Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Hier, 4 avril, les fidèles chrétiens commémoraient la Pâque, résurrection du Christ ou encore victoire du Christ sur la mort. Dans ce journal, image de la messe et de la veillée pascale à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Et puis, 7e édition du Séminaire national des femmes musulmanes. Ouvert samedi dernier, ce cadre de réflexion se referme aujourd'hui, lundi 5 avril. Il aura permis d'évoquer la contribution des femmes musulmanes pour le développement. Je suis ravie de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les fidèles chrétiens ont célébré la résurrection du Christ hier. À la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, plusieurs fidèles se sont réunis pour la commémoration de cette fête combien importante. Une commémoration qui a commencé samedi avec la veillée pascale. Et cette veillée pascale a été présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo. L'un des temps forts de cette commémoration a été le baptême de plusieurs fidèles. Abdoulrahim Tapsoba, Simon Issou. La mère de toutes les veillées chrétiennes, la veillée pascale a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, comme de coutume. Et plusieurs fidèles sortis nombreux ont commémoré la liturgie chrétienne la plus significative de l'année autour du cardinal Philippe Ouedraogo. Il est juste bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Une grande joie pour lui de célébrer la résurrection du Christ autour de ses fidèles, ce qui n'a pas été possible l'année dernière à cause de la maladie à coronavirus. Vraiment, c'est une action de grâce. L'année dernière, nous avons célébré Pâques dans nos familles en raison du coronavirus. Dieu merci, cette année, nous voilà réunis dans nos églises. Et en cette vigile pascale, le cardinal, dans son homélie, a par ailleurs invité les fidèles à mettre la famille au cœur de cette célébration. J'ai beaucoup insisté sur la protection de la vie. C'est fondamental. Et cette année, le pape a voulu que nous mettions au cœur de la vie de l'Église et au cœur de la société, la famille. Car, comme dit le pape Jean-Paul II, la famille, c'est l'avenir de la cité, de la société, c'est l'avenir de l'Église. Et si nous détruisons l'Église, nous détruisons la famille, nous démolissons non seulement l'Église, mais le monde entier. Pâques, c'est aussi le fondement de la foi chrétienne, la victoire du Christ sur la mort. Et en cette célébration, environ une centaine de fidèles ont reçu leur consacrement de l'initiation chrétienne, à savoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Les fidèles ont également renouvelé leurs promesses baptismales. Et tous émettent le vœu d'un Burkina Faso de paix. C'est la paix, la santé, la joie pour notre pays. La paix pour tout le monde, tous les fidèles et non fidèles, et tous les Burkinabés. La paix dans le cœur des hommes, l'amour et la fraternité. Voilà, que cette Pâque nous rapproche de tout le monde et que ceux qui nous terrorisent changent leur cœur. Cette veillée pascale a connu la présence de la ministre de la Femme et de la Solidarité nationale, ainsi que le ministre des Sports et des Loisirs. Le cardinal n'a pas manqué de s'insurger contre les idéologies et politiques qui réduisent l'engendrement de la vie humaine, à savoir les méthodes contraceptives, l'avortement, l'euthanasie, que le cardinal a qualifié de la culture de la mort. Au cardinal d'ajouter que les familles chrétiennes doivent se rebeller contre l'impérialisme de ces lobbies qui prônent et veulent imposer le mariage homosexuel et le libertinage sexuel. Cérémonie de remerciement du nouveau temps pour la démocratie NTD à Arbinda dans le Soma. Le président du parti, Vincent Dabilgou, accompagné d'une forte délégation du bureau politique national, s'y est rendu samedi dernier pour traduire sa reconnaissance aux partisans. Remercier ses partisans non seulement pour leur contribution à la victoire du président Roch Kaboré aux élections présidentielles, mais aussi pour l'élection du député Karim Iba au compte du NTD. Le compte rendu de notre reporter Mamidri Anakamabou de retour du Soma. Ils sont sortis massivement pour accueillir la délégation du Parti du Nouveau Temps pour la démocratie. Jeunes, hommes et femmes de la commune de Arbinda et de la province du Soum en général ont pris part à ce meeting.
Le président du parti, Vincent Dabilgou, accompagné d'une forte délégation, est venu traduire sa reconnaissance à cette population pour la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle de novembre 2020. Il a aussi remercié les habitants de cette localité pour avoir voté le NTD pour les législatives. Nous sommes venus ce soir pour dire merci. Merci d'abord parce que ces populations ont cru au président Roch-Marc Christian Kaboré. Parce qu'ils ont véritablement et massivement voté le président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais ici également, ils nous ont permis d'avoir un député pour l'Assemblée nationale. Et c'était important pour nous de montrer aux populations que malgré les difficultés, nous sommes prêts à venir dire merci. Le président du NTD, Vincent Dabilgou, a, au cours de cette cérémonie, rassuré la population de la province du Soum sur la question sécuritaire. Il a ajouté également que le président du Faso travaille pour rétablir la paix dans cette partie du Burkina Faso en proie aux attaques terroristes. Parce que le président Roch-Marc Christian Kaboré a fait un travail, c'est vrai ici, la sécurité n'est pas encore au parfait, mais nous savons que nous pouvons arriver et nous sommes arrivés. Et donc vous voyez la mobilisation, nous sommes satisfaits. Nous saluons donc la mobilisation des populations, nous saluons leur capacité de résilience, nous savons qu'ils sont mobilisés et nous voulons leur dire que la République, le président Roch-Marc Christian Kaboré et l'ensemble des forces qui soutiennent donc le développement de ce pays vont sécuriser notre pays et sécuriser le Soum pour que nous puissions enfin rentrer dans une phase de développement du Soum et du Burkina Faso. Est-ce plus de 60% de voix que le Parti du Nouveau Temps pour la démocratie a obtenu à l'élection législative. L'élu de cette province a saisi cette occasion pour remercier la population du Soum. Arbinda, c'est ma ville, c'est elle qui m'a vu naître et elle m'a vu grandir. Et donc, quand je suis venu pour faire lors des campagnes, j'ai compris qu'ici, on pouvait faire quelque chose de bien. Et donc, ça m'a motivé et je les ai promis que si toutefois j'arrivais à être élu au soir du 22 novembre, j'allais revenir pour les remercier, mais aussi témoigner que je suis là et je serai là toujours à leur côté. La délégation en marge de ce meeting a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Arbinda. Réconciliation nationale au Burkina, le processus est enclenché et plusieurs associations apportent leur contribution. Parmi celles-ci, on a celle du mouvement Je suis Burkina. Lors d'une conférence publique en fin de semaine dernière, les membres ont affirmé que le plus important dans ce processus est de parvenir à apaiser les cœurs, peu importe le moyen. Michael Toukré. C'est une question d'intérêt national, la réconciliation des Burkinabés. Mais le souci, c'est la démarche pour aboutir à cette réconciliation. Pour les uns, il faut appliquer la justice classique et les autres, il faut mettre en œuvre la justice transitionnelle. Justice transitionnelle ou justice classique, pour mettre Alidou Boudraogo face aux participants à ce panel, l'essentiel est d'arriver à apaiser le cœur des victimes des différents crimes. Aussi de structures, on a une justice assez indépendante, on a des franges sociales. Au niveau, par exemple, des autorités coutumières et religieuses, autant d'éléments qui, effectivement, à l'aide de nos réflexes coutumières, comme la parenté à plaisanterie, un ensemble de situations qui peuvent nous permettre de connaître ces situations-là et de préparer le chemin à la démocratisation de notre pays pour un développement durable. Et à des moments donnés, on pourra faire appel aux structures de conciliation au niveau du foncier. Nous pouvons connaître des dossiers de crimes et de sang au niveau de la cour d'appel, juges siégeant en plusieurs formations et effectivement organisés par l'autorité judiciaire. À travers ce panel, le mouvement Je suis Burkina veut apporter sa contribution à la réflexion dans le processus de réconciliation nationale. Pour le coordonnateur de ce mouvement, il est impératif que les Burkinabés se parlent et se réconcilient. Et pour lui, il faut accompagner cette volonté du président du Faso. Ce sera notre contribution et nous pensons que Maître Alidou Boudraogo, c'est un magistrat avisé qui a connu en tout cas, je pourrais dire, depuis les indépendances jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons pris note et nous pensons également qu'au niveau du H-Croum, il a parlé qu'il y a au moins 4000 dossiers qui sont là. Il y a 200 dossiers de crimes de sang économiques qui pourront être transférés aux juridictions modernes
Donc, c'est tout un détail qui peut nous permettre en tout cas d'avancer. Le président du Faso avait donné 6 mois. Et depuis qu'il a lancé cet élan pour la réconciliation nationale, il faut vraiment qu'on l'accompagne, il faut qu'on l'encourage, il faut inciter en tout cas l'adhésion populaire. Pour le président de la CODEL, Maître Alidou Ouedraogo, le Burkina Faso a déjà connu 3 processus de réconciliation nationale. La cellule féminine nationale du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI va refermer aujourd'hui la 7e édition du séminaire national des femmes musulmanes. 72 heures ont été dégagées pour des échanges axés sur la contribution de la femme musulmane et ses actions de solidarité au service du développement. Et c'est à Lumbila, localité située à quelques kilomètres de Ouagadougou, que les femmes du CERFI ont tenu cette rencontre. Je vous propose la cérémonie d'ouverture avec Abdoulrahim Niénié. Ce sont plus de 300 femmes venues des 13 régions du Burkina Faso qui participent à cette 7e édition du séminaire national des femmes musulmanes. Ce rendez-vous se veut un cadre pour prêcher les valeurs de solidarité indispensables pour la réussite des actions de développement. Il s'agira au cours des 72 heures d'activité de renforcer les capacités de ces femmes musulmanes afin qu'elles participent activement au développement de leur pays, le Burkina Faso. Nous avons plusieurs occasions de renforcement des capacités et celle-là vraiment vise l'autonomisation, le renforcement en leadership de la femme musulmane pour contribuer de donner de ses atouts, de ses capacités à la promotion du développement du Burkina Faso. Elles sont toutes ici des fonctionnaires, des agents de la fonction publique, du privé. Mais au-delà de ça, certaines pesanteurs font que leur contribution n'est pas, nous jugeons cela toujours à améliorer. Et nous avons choisi ce séminaire pour donc les renforcer, pour encore booster donc cette participation de la femme musulmane. L'épouse du chef de l'État, patronne de la cérémonie, se réjouit de l'activité visant à promouvoir l'autonomisation de la femme au service du développement du Burkina Faso. Je suis donc réconfortée de me retrouver dans ces lieux avec vous et de pouvoir mesurer par moi-même votre engagement à concilier les obligations de la foi, notamment celles de la religion musulmane, avec la nécessité d'être des actrices du développement de notre pays. La contribution de la Oumma islamique du Burkina Faso est tout à fait appréciable et je me réjouis singulièrement de la part des femmes. En effet, c'est dans la synergie d'action, l'entente et la solidarité que nous construirons un Burkina Faso fort et débarrassé des maux qui causent tant de peine aux femmes et aux enfants. Cette rencontre a été l'occasion pour les organisateurs d'affirmer que, contrairement à certaines allégations, la femme musulmane a un rôle à jouer dans le développement de sa localité à travers son autonomisation. L'épouse du chef de l'État a pour sa part affirmé son engagement à soutenir les femmes à travers la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ce séminaire pour l'atteinte des objectifs. 771 km de routes construites et réhabilitées. Ce sont les réalisations du gouvernement en termes d'infrastructures routières entre 2016 et 2020. Pour ce qui est de la capitale burkinabé, on a plusieurs kilomètres. De Karpala à Goungé, en passant par la cité Azimo Ouaga 2000 et également l'autoroute de contournement, les ambitions du gouvernement sont bien affichées. Améliorer la mobilité urbaine et la sécurité routière dans la capitale. Michael Toukri. Pendant le premier quinquennat du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est une capitale burkinabé en chantier dans tous les secteurs d'activité. Et les chantiers les plus visibles et à fort impact à Ouagadougou restent le bitumage de plusieurs kilomètres de voirie. Karpala, dans l'arrondissement 11, connu pour être l'un des quartiers de Ouagadougou où la poussière règne à maître absolu. Pour les habitants de ce quartier, les voies rouges et autrefois très poussiéreuses font de plus en plus place au bitume. À l'image de cette voie Sankara Inoussa qui fait le bonheur des riverains. Ça vaut 22 ans de cela que nous vivons dans ce quartier, mais les voies sont impraticables. Dès qu'une pluie tombe, on ne peut plus traverser. Et dès que la saison pluvieuse passe, nous faisons face à la poussière. Il y avait beaucoup de trous et la route n'était pas éclairée. Mais maintenant, on rend grâce à Dieu. Sinon, vraiment avant, c'était un véritable calvaire.
Nous ne sommes pas encore à la saison pluvieuse, mais nous rendons grâce à Dieu. Nos routes sont devenues comme les voies de Ouaga 2000. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu et aux autorités. Même si les travaux ne sont pas finis, à l'heure actuelle, pendant la saison des pluies passée quand même, avec les caniveaux qui ont été faits, il y a eu un peu d'amélioration parce que l'accès du quartier n'était pas aussi compliqué que ça. Voilà, on pouvait facilement rentrer dans les quartiers, puisque avant, pendant les périodes de juillet, août jusqu'à septembre, voilà, c'était pas facile pour rejoindre le quartier en véhicule. Un autre axe en chantier qui traverse le quartier Karpala, la zone 1, pour relier la commune rurale de Samba. Les travaux d'assainissement, de bitumage et d'aménagement des successions 3215, 29253 et 28201 sont en cours d'exécution. Mais ici, visiblement, ce qui fâche les riverains reste la lenteur des travaux et les désagréments occasionnés par la forte levée de poussière. Ça n'avance pas. En hivernage, l'eau, ça rentre dans nos maisons. Moi, je suis sûr que cette année-là, ça serait pire. Vous voyez le rond-point qu'ils sont en train d'arranger là. S'ils n'arrivent pas à arranger ça avant la saison pluvieuse là, les gens vont passer où? On n'est pas content. Il faut qu'ils revoient. Au début des travaux, c'était bien. Mais maintenant, c'est la catastrophe. Je suis sûr que quand ça va finir, ça sera bien. Mais pour le moment, c'est pas facile. Ça fait 20 ans de cela que nous vivons dans ce quartier. Mais je suis sûr que si ce plan que nous voyons là tient, si la voie est achevée, notre quartier deviendra comme l'Amérique. Ce qui nous inquiète, pour le moment, les travaux n'avancent pas. Nous avons un véritable problème et en plus de ça, les travaux n'avancent pas. Après les chantiers de Karpala, direction sur le chantier de l'autoroute de contournement. Ici, c'est un ambitieux projet qui est réalisé. C'est une infrastructure routière lancée en octobre 2018 pour 36 mois d'exécution qui avance à grands pas. Objectif pour le département de Éric Bougma, densifier le réseau routier, améliorer la mobilité urbaine et la sécurité routière dans la capitale burkinabé. Dans la ville de Ouagadougou, chaque quartier a son chantier de voirie en réalisation. À Gonguin, c'est la voie passant devant le lycée Vénégré qui met fin au calvaire des populations. Dans la cité Azimo, Ouaga 2000, l'avenue Paul Amadou Yougbaré est débarrassée de sa poussière et recouverte d'un bitume. Les riverains et autres habitants de ce quartier ne se font plus de soucis. En saison hivernale, rejoindre leur domicile n'est plus un calvaire comme dans le passé. À l'image de ces voies bitumées ou en cours de bitumage dans la capitale burkinabé, ces mêmes chantiers sont aussi réalisés dans les autres villes du Burkina Faso. Dans la page découverte de ce journal, je vous amène à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou, précisément à Koubri. Avec une population estimée à près de 44 000 personnes, cette localité est connue pour son marché de poissons très fréquenté par les usagers. Depuis plusieurs décennies, des femmes de cette localité font de la vente du poisson leur gagne-pain. Et aujourd'hui, elles espèrent bénéficier de mesures d'accompagnement pour améliorer leurs activités. Vous les entendrez dans ce reportage de Abdouraï Mienye. Le marché central de Koubri, c'est le lieu le plus mouvementé de cette ville située à 15 km de Ouagadougou. Sa situation géographique en face de la route nationale numéro 5 est un atout pour les commerçants qui sont régulièrement visités par les clients. Tout le long du mur du marché, faisant face à la voie principale, est occupé par des vendeuses de poissons depuis plusieurs années. Des femmes qui comptent au moins 20 ans d'expérience dans la vente du poisson. Elles s'approvisionnent auprès des pêcheurs des 25 barrages que compte la commune. Il y a crevettes, il y a poisson fumé, il y a poisson frais. Tout. Ici, nous avons toutes sortes de poissons et tout vient de Koubri. Nous ne prenons jamais de poissons ailleurs. Ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Je vendais avec ma mère, mais comme elle n'a plus de force, c'est moi qui suis là. Autrefois très fréquentés, les clients se font de plus en plus rares selon les vendeuses. Malgré tout, cette activité leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Avant, le marché était beaucoup fréquenté, mais maintenant c'est difficile. Je crois que le Covid-19 y est pour quelque chose.
Mais nous gagnons quand même un peu d'argent. Ça me permet de payer la scolarité de mes enfants, d'assurer leur alimentation et leur prise en charge sanitaire. En plus de la morosité du marché, ces femmes disent avoir un problème de conservation du poisson frais. Le comptoir de poissonnerie n'étant pas alimenté par l'électricité, il faut nécessairement de la glace pour la conservation. Les poissons là, on met dans le frigo, mais nous n'avons pas de frigo. Là, c'était des, comment on dit, des quoi, des congélateurs. On veut qu'on nous aide avec des congélateurs pour mettre notre poisson. Et puis, ici là, nous n'avons pas de courant. On veut qu'on nous aide aussi, courant. Le poisson, si la pluie ne pleut pas, il n'y a pas de poisson. Mais cette année aussi, les lois sont finies. Il faut regarder dans le barrage, ce barrage là. On veut qu'on nous aide pour que le barrage, comment on dit ça? Voilà. Pour augmenter le barrage. Parce que l'eau là, c'est fini trop. Cette année, c'est fini. En plus des vendeuses de poissons, celles de fruits et légumes sont également présentes dans ce marché. Elles disent être dans la même situation, manque de clients depuis l'apparition du Covid-19. La Société des acteurs des gens de l'écrit et des savoirs sagesse a organisé sa 9e rentrée littéraire du Faso jeudi dernier. Cette cérémonie était présidée par le représentant du ministre en charge de la culture. Elle a aussi connu la présence des anciens ministres de la culture. Mamitria Nakamabou. À travers cette 9e rentrée littéraire placée sur le thème « Écrire pour prévenir, écrire pour guérir, écrire pour tenir », écrire pour ne pas périr. Les acteurs de l'écriture veulent mettre en lumière les nouveaux écrivains. Il y a de nombreux auteurs burkinabés qui sont nouveaux. Nouveaux parce qu'ils publient leurs premières œuvres, nouveaux aussi parce qu'ils sont même jeunes. De plus en plus, nous avons des jeunes qui arrivent à mettre sur le marché du livre des œuvres qui sont de bonne qualité et c'est tout à l'honneur de la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs. Le point commun, c'est qu'ils ont une écriture qui touche à leur sensibilité, qui touche à la sensibilité des jeunes comme eux et qui touche à nos réalités. Ça veut dire la première difficulté au Burkina, c'était l'absence de maisons d'édition qui ne permettait pas facilement aux jeunes, aux auteurs même de publier. Or, aujourd'hui, presque chaque mois, il y a des œuvres qui paraissent et d'assez bonne qualité. En inscrivant la rentrée littéraire comme activité capitale dans l'agenda du Burkina Faso, et ce depuis 2012, les initiateurs invitent les Burkinabés à plus s'intéresser à la lecture. Notre lecture, généralement, c'est dans le contexte scolaire parce que ça nous a imposé, il y a un examen, il y a un devoir. Sinon, les Burkinabés lisent. Quand vous voyez dans la rue, peut-être les marchands ambulants, les bibliothèques, les librairies par terre, les librairies informelles, les bouquinistes là, se promènent avec des livres. Au même titre qu'on se promène des chaussures dans les rues, dans les maquis, on voit des livres qui se vendent. Donc, si ça se vend, c'est qu'il y a quelque part un marché. Donc, je peux dire que le livre, ça se lit, mais ça ne se lit pas suffisamment comme on aurait souhaité. L'un des défis majeurs pour les acteurs de la chaîne du livre est d'insérer les œuvres burkinabées dans le système scolaire, tout en appréciant cette initiative qui réunit l'ensemble des écrivains pour célébrer l'écriture. Le représentant du ministre en charge de la culture rassure. Je crois que ça a été une préoccupation qui revient de façon régulière, mais il faut dire que le ministère de la Culture, et en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, dans tous les ordres d'enseignement, travaille d'arrache-pied pour que cela soit une réalité. Et je pense que les années à venir, ça devrait pouvoir se concrétiser. Le président de la Société des acteurs des genres de l'écrit et de savoir sagesse se dit satisfait de l'organisation de cette 9e rentrée littéraire. Plusieurs acteurs du domaine ont reçu des attestations et des distinctions. À Kayar, dans la région du Centre-Nord, un cross populaire et une séance d'aérobic ont été organisées au profit des populations et des forces de défense et de sécurité. Des activités qui entrent dans le cadre de la semaine régionale du Centre-Nord. Fatima Tenkima.
Ils sont hommes, femmes, jeunes et autorités régionales et forces de défense et de sécurité de la région du Centre-Nord à prendre d'assaut la voie liant le conseil régional du Centre-Nord au monument du 11 décembre. Un cross populaire suivi d'une séance aérobique sur la place du 11 décembre. Selon le président du conseil régional du Centre-Nord, l'objectif de cette activité est d'installer une confiance entre civils et militaires afin de faire face à l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Nous avons pensé qu'il est bon de sonner la mobilisation, de travailler à la cohésion, car sans cohésion, sans paix, il n'y a pas de développement. Donc c'est pour cela que nous avons lancé ce cross-là et nous avons appelé ici les forces de défense de la sécurité, police, gendarmerie, militaires, paramilitaires, les civils, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver autour de cette activité qui est un facteur de rassemblement. Vous savez qu'à certains endroits, à certains moments, entre nous, les civils et les militaires, souvent il y a un problème de confiance. Or, nous savons que la lutte dans laquelle on est engagé, c'est une lutte asymétrique et l'armée seule ne peut pas. Le gouverneur de la région du Centre-Nord, présent à cette activité, a souligné les bienfaits d'une telle initiative pour le maintien de la santé, avant d'évoquer le côté rassembleur. Je pense que l'exercice physique que nous venons de faire ce soir va permettre aux gens, aux travailleurs et à l'ensemble de la population qui a participé de se porter mieux. Et comme vous savez, le sport aussi est un facteur de rassemblement. Et le thème de cette édition, c'est la cohésion sociale. Et je pense que le sport aussi contribue à cette cohésion sociale. La semaine régionale de la région du Centre-Nord, édition 2021, est placée sous le thème cohésion sociale et résilience des populations pour un développement durable. Un thème qui interpelle la population de la région du Centre-Nord à une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de vaincre le terrorisme dans cette région durement éprouvée ces dernières années à cause des attaques terroristes et son lot de conséquences néfastes. La convergence globale pour la lutte terre et eau tenait les 30 et 31 mars un atelier de consolidation du document de plaidoyer commun sur le foncier et l'élaboration de la stratégie de plaidoyer. C'était à Sélenké, à une centaine de kilomètres de Bamako. Le document ici consolidé sera remis aux différents gouvernements de la CEDEAO afin que ceux-ci prennent des mesures qui permettent aux femmes et aux jeunes d'accéder à la terre. Les participants sont venus de plusieurs pays africains. Bourema Solo, correspondance. Venus de plusieurs pays de la sous-région, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger, cette rencontre de la convergence malienne contre les accaparements des terres visait à faire l'état des lieux de la question foncière en Afrique de l'Ouest. Régulièrement, la terre africaine est en train d'être vendue comme un gombo au marché. Pourtant, c'est le socle de notre vie. L'eau est polluée à tout moment. Pourtant, c'est la source de vie. Je crois qu'à une période de la vie, il faut qu'une société vivante réveille certaines compréhensions. Cette rencontre sera aussi l'occasion d'élaborer un document de plaidoyer à l'endroit des autorités pour protéger le patrimoine foncier. Toute chose qui peut être une des solutions aux nombreux conflits sur le continent. Pour avoir la sécurisation des terres en Afrique de l'Ouest, parce que sans sécurisation des terres, on ne pourra pas avoir la paix, on ne pourra pas avoir un développement basé sur l'agroécologie paysanne, pour aussi développer l'agriculture familiale qui est le socle de l'agriculture en Afrique de l'Ouest qui nourrit toute la population. Cette action menée par plusieurs pays devra permettre de faire bouger les lignes. Roi Hadi, participant du Niger. À cette réunion, il représente toutes les têtes couronnées de l'Afrique de l'Ouest. Le foncier rural, vraiment, ça pose un peu de problèmes un peu partout. Et maintenant que vraiment, j'ai vu que cet atelier-là a regroupé pratiquement toutes les personnes qui sont sensibles par rapport aux problèmes fonciers, donc vraiment, ça me va tout droit au cœur. L'un des défis sur lesquels planche la convergence est l'acquisition des terres agricoles par les femmes et les jeunes. Voilà, fin du premier trésor de la semaine. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités.